Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le spot incontournable pour des décryptages géopolitiques sans concession et ultra engagés. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier explosif, France-Algérie, le double aveuglement dévoilé. Dette morale, immigration subie, diplomatie toxique et réseau infiltré. Si vous kiffez les analyses qui dérangent sur les relations internationales, abonnez-vous illico, likez cette vidéo comme des fous et activez la cloche pour capter tous mes scoops exclusifs. On va disséquer le livre choc de Xavier Driancourt, ex-ambassadeur de France en Algérie, qui balance tout sur cette liaison empoisonnée. J'ai lu ce pavé passionnant et croyez-moi, il va vous scotcher prêt pour un voyage dans les coulisses. Accrochez-vous, on y va, remontons le temps pour comprendre les racines de ce chaos. L'Algérie, c'est la France, tenait François Mitterrand en 1954, alors ministre de l'Intérieur. Une phrase qui colle encore comme un chewing-gum sous la semelle, plus de 70 ans après. Dans France-Algérie, le double aveuglement, paru aux éditions de l'Observatoire, Xavier Driancourt, crack de la diplo, Sciences Po, UNA, ex-consul à Sydney, ambassadeur en Malaisie et surtout en Algérie sous Sarkozy 2008 à 2012 et Macron 2017 à 2020, met les points sur les i. Ce bouquin est une mine d'or, je vous le conseille vivement pour capter les enjeux actuels. Sur ma chaîne, on va l'éplucher en profondeur, car cette relation franco-algérienne révèle tout sur nos sociétés en 2025, culpabilité post-coloniale, migration incontrôlée et une diplomatie qui patine dans la semoule. Flashback 1830, la France débarque à Alger, 132 ans de colonisation, une guerre impitoyable de 1954 à 1962, 1 million de morts, puis les accords d'Évian signés le 19 mars 1962 par Karim Belkacem et Louis Jox. Mais scoop monumental que Driancourt exhume, les signataires algériens sont balayés en juillet. Guerre civile algéro-algérienne, l'armée des frontières, Ben Bella, Boumedienne, Bouteflika, rafle la mise, reléguant crime à la Kabylie. Ces vainqueurs, hostiles aux accords, les voient comme un carcan antisocialiste. Crime visait une Algérie démocratique, pluraliste. Les putschistes imposent une dictature militaire. Et De Gaulle, il zappe, obsédé par sa grande politique, sorti de l'OTAN, rapprochement URSS, la guerre est finie, débrouillez-vous, pense Paris. Grave erreur car l'Algérie reste un boulet au pied. Conséquence immédiate, rapatriement chaotique d'1 million de pieds noirs et harkis dans des conditions apocalyptiques. La France sous-estime l'exode massif. On croyait que les Européens resteraient sous libre circulation. Mais OAS, attentat, fusillade rue d'Isly, 26 mars 1962, massacre d'Oran, 5 juillet, jour de l'indépendance. Horreur en chaîne. Les accords prévoyaient une cohabitation pacifique, mais la réalité explose comme une grenade. Immigration, dès 1963, accord Grandval, Ben Bella, puis les mythiques accords de 1968, un passe-droit hallucinant pour les Algériens, bien au-delà du droit commun. Écoutez ces privilèges dingues, listés par Driancourt. Conjoints algériens débarquent avec visa touristique, chopent une carte de résidence 10 ans après un an de vie commune, contre 3 pour les autres étrangers. Ascendant ou descendant à charge, visa court suffit, puis résidence décennale automatique, titre de séjour, vie privée et familiale, sans preuve initiale de cohabitation. Certificat de résidence de plein droit pour descendants d'enfants français. Parents algériens n'ont pas approuvé le besoin, contrairement aux autres. Algériens nés en France avec 8 ans de résidence continue, carte assurée sans condition, et le regroupement familial arrive en prime dès 1976. C'est un régime ultra privilégié, négocié en pleine Trente Glorieuses, quand l'immigration était vue comme une manne. Alger exigeait un traitement VIP, pas comme le Maroc ou la Tunisie. Résultat, flux migratoire massif, opposants fuyant la dictature post-coup d'État de 1965. Boumedienne éjecte Ben Bella. Pourquoi cette mansuétude française? Driancourt diagnostique un double aveuglement, dette morale post-coloniale, culpabilité judéo-chrétienne pour 132 ans d'occupation, guerre inutile, indépendance bâclée. On ferme les yeux sur les dérives algériennes par bienveillance spontanée. Pas de complaisance, mais une indulgence quasi instinctive. Politicien de gauche, Mitterrand, royal comme de droite, sauf extrême, cajole Alger-Macron en tête avec ses discours lénifiants. Côté algérien, ressentiment viscéral, colonisation ou génocide, martèle Tebboune. Relation en montagne russe dès 1962.
les crises s'empilent comme des dominos sous Pompidou. Nationalisation pétrole algérien 1971, choc pétrolier 1973, négo tendu, Giscard 1976, visite à Alger, sa gaffe, France éternelle visite Algérie nouvelle, Eris, Alger se voit éternelle, pas nouvelle, regroupement familial 1976 à 78, Conseil d'État torpille les restrictions, chômage grimpe, immigration maghrébine accusée de piquer des jobs, deuxième choc pétrolier 1979 aggrave tout. 1981, Mitterrand élu, jour succède à la nuit, Jacques Lang. Gaz algérien surpayé 30% au-dessus du marché mondial. Cheysson, discours de Cancun, Algérie, Inde, Mexique comme piliers. Générosité obligée, on vous doit ça, pense Paris, paradoxe. Négociateur, Jean-Michel Jeannet, ex-ministre gaulliste et premier ambassadeur en Algérie, fin 90. Décennie noire explose, Chadli réélu, 1988 émeute, multipartisme bidon. Fies, Front islamique du salut, frôle le pouvoir en 1991. Armée stoppe les élections, Mitterrand condamne, naïveté crasse, guerre civile. 200 à 250 000 morts, islamistes versus militaires, férocité absolue. France frappée, agents consulaires tués, gendarmes, moines de Tibéirine, 1996, archevêque Pierre Claverie assassiné à Oran détournement Airbus Air France, Noël 1994, otage exécuté, assaut algérien. Driencourt, alors au quai d'Orsay et Matignon avec Juppé, raconte l'horreur en direct. Coup de feu, corps jeté de l'avion, cuisinier de l'ambassade, passeport diplomatique. Kamel Daoud dans Ouri, interdit en Algérie, dépeint cette barbarie. Daoud harcelé par Alger, procès en France le 7 mai 2025, téléguidé. Cette guerre algéro-algérienne surpasse-t-elle 54-62 en sauvagerie ? Oui, radicalisme bilatéral, village rasé, attentat indiscriminé. Post-1999, Bouteflika stabilise, mais tension latente, Sahara occidental. Macron reconnaît marocanité en 2024. Alger rompt les liens. Immigration, accord 1968 intact. Flux subi, réseaux algériens en France. Driencourt alerte. Infiltration, espionnage, influence via diaspora. Diplomatie française exsangue, aveuglée par culpabilité. Alger instrumentalise l'histoire pour exiger plus. Visa, aide, gaz surpayé. En 2025, bilan perdant-perdant, France, OQTF non exécuté, tension sécuritaire, Sahel, terrorisme. Algérie, dépendance économique, régime autoritaire. Driencourt plaide lucidité, renégocier 1968, stopper complaisance, affronter vérité, son livre. Synthèse vigoureuse, indispensable pour comprendre nos maux actuels, islamisme, migration, souveraineté. Mais attendez, on creuse plus. La Kabylie bouillonne, répression berbère, Irak écrasé. Sahara, Algérie bac Polisario, France coincée. Énergie, gaz algérien vital mais chantage constant. Diaspora, double nationalité, loyauté divisée. Driencourt révèle coulisses ambassade, pression, manipulation. Sous Sarkozy, tentative reset, échec. Sous Macron, mémorial obsédé, mais Tebboune, intransigeant. Sur ma chaîne, c'est pas fini. Abonnez-vous pour des suites explosives. Sahara occidental, guerre froide Maghreb, Kabylie, révolution silencieuse, terrorisme Sahel, France-Alger, coop ou clash. Likez si ce décryptage vous a ouvert les yeux, commentez. La France doit-elle rompre avec la bienveillance envers Alger? Ou accord 1968 à virer? Partagez pour réveiller vos contacts. Ensemble, on décrypte le monde. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Rejoignez ma communauté pour lives Q&A exclusifs. À très vite pour un nouveau dossier qui va faire trembler. Stay tuned et peace out.